Shalom les Koulam. Et voilà, on se retrouve pour notre étude. Alors, pas du lundi, on prendra Bezrat Hashem lundi prochain, notre étude de Perek Relek, mais là, on est jeudi soir, et jeudi soir, on sent déjà Shabbat pointer le nez, et donc on va commencer notre étude, mais là, je suis bien obligé de poser une question en ouvrant notre étude. Et là, pour le coup, ça sera la preuve que c'est pas un cours qu'on a déjà fait. Est-ce que j'ai le droit de vous faire un cours aujourd'hui pour Shabbat? Eh oui, parce que la question c'est, il y a un risque que vous compreniez ce que je dis et que donc vous ayez peut-être envie de transmettre ce que j'ai dit demain soir à la table de Shabbat ou à la synagogue ou je ne sais où. Et là, ça me poserait un vrai problème parce que, eh bien, selon certains avis, vous transgresseriez une grande halakha. Puisque, selon certains avis, comme vous le savez bien, demain soir, Assour l'ilmot Torah. Parce que demain soir, comme on dit chez eux, c'est la Noël. Tu rentres dans le sujet, là. Bah, on s'est posé la question cette semaine, justement. Écoute, c'est une vraie question. Alors, je te rassure que quand on a posé la question au Rav Ovadia Yosef, est-ce que il faut s'intéresser à ce que disent les rabbins qui disent de ne pas étudier la Torah à Noël? Ils disent, et Rav Ovadia, il dit, c'est des bêtises, Kol Beseder, Shtuyot, et il ne faut pas arrêter d'étudier la Torah. Bon, évidemment que les rabbanim sfarad, ils ont été moins pris par la question de Noël que les rabbanim ashkénazes. Et que j'allais dire même plus que les rabbanim ashkénazes, les rabbanim chassidim. Chez les chassidim, c'est une grosse histoire. Il faut savoir qu'il y a des halachot chez les chassidim pour savoir qu'est-ce qu'on fait le soir de Noël, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et si ça tombe Shabbat, et si ça tombe pas Shabbat. Bekitsour, il y a toute une sifroute meod gdola. Dans les faits, l'origine officielle de pourquoi certaines communautés n'étudiaient pas la Torah le soir de Noël, c'est juste parce qu'il fallait se protéger du pogrom qui allait arriver après la messe, et que donc il ne fallait pas que les gens se baladent à la synagogue ou chez le rabbin. Et donc il fallait que tout le monde reste chez soi barricadé. Et c'est la raison pour laquelle on ne sortait pas étudier la Torah. Mais chez les chassidim, eh bien, il y a tout un côté de ne pas vouloir... Pardon? Chez les chassidim, je dis, il y a tout un pan, Alpi Torah Kabbalah, de ne pas vouloir donner de puissance au klipot à Touma. Chez le rabbi de Belz, c'est très important de ne pas étudier la Torah le soir de Noël, et ainsi de suite. Donc, nous, on va essayer aujourd'hui de se fier aux avis qui permettent d'étudier la Torah, et c'est l'écrasante majorité, évidemment. Et donc, on va y aller. La question de Parashat Shemot est d'abord et avant tout la question du livre de Shemot. Le livre de Shemot s'appelle les noms. Et la Parashat Shemot, pareil. Ce qui veut dire que c'est donc l'objectif du livre, de savoir quel est le nom. Il semblerait que ce n'est pas seulement l'objectif du livre, c'est l'objectif du monde. Et oui, nous dit le Ramban dans son introduction au livre de Shemot que ce livre s'appelle Sefer HaGalut ve'HaGeoula. Le livre de la Galoute et de la Géoula. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que c'est le livre qui va nous apprendre qu'est-ce que c'est la Géoula. Pas seulement comment on y arrive. On avait une fois fait un cours où on a expliqué que le livre que la Parashat Shemot nous explique quelle est l'identité du libérateur. Comment est-ce que la Géoula s'avance? Mais ça ne s'arrête pas là. La question est de savoir qu'est-ce que ça va nous apporter? À quoi ça sert la Géoula? Eh bien, la réponse est simple. Ve'ele Shemot. C'est-à-dire que l'objectif du livre est de dévoiler les noms. Ça veut dire quoi les noms? Les noms de qui? D'abord, on l'a déjà appris très souvent, le nom, ça veut dire l'objectif. Shem, ça veut dire Matara.
Je fais ça au nom d'eux, les Shem Shamaim, on l'a dit très souvent. Donc, lorsque tout le livre tourne autour du nom, c'est d'essayer de comprendre quel est l'objectif, non seulement de la sortie d'Égypte, mais l'objectif du dévoilement de Dieu de manière générale. Car évidemment, vous avez compris que le livre de Shemot, c'est comment arriver de la sortie d'Égypte au dévoilement de Dieu dans le Mishkan. Donc au final, on doit essayer d'arriver à comprendre qui il est, et peut-être que comme ça, on arrivera à comprendre qui on est. L'un de ceux qui l'a très bien compris au début du livre s'appelle Pharaon. Pharaon, on nous le présente comme étant quelqu'un de très particulier, puisqu'on nous dit que Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Et nos sages, nos commentateurs vont nous demander, est-ce que Behemet ou lo yada et Yosef, ou est-ce qu'il a fait genre ou lo yada et Yosef? Historiquement parlant, quand on regarde uniquement l'aspect chronologique, historique des événements, il est tout à fait possible que ce nouveau pharaon, effectivement, n'ait pas eu connaissance de Yosef. Car, quand on regarde un petit peu l'histoire, l'époque de Yosef, c'est-à-dire le XVIe siècle avant l'ère chrétienne, eh bien, correspond à l'époque où, pendant une centaine d'années, a régné sur l'Égypte la dynastie des Hyksos, qui ont exilé les Égyptiens de souche, la famille pharaonique de l'époque, et qui ont régné en Égypte pendant une centaine d'années. Ces Hyksos étaient des Sémites, et ce qui peut expliquer énormément de choses quant à la relation privilégiée qu'il y avait entre Pharaon et Yosef, et Pharaon et Yaakov. Or, ces Hyksos ont été battus une centaine d'années après leur arrivée, et ce sont des vrais Égyptiens qui sont revenus sur le trône et qui ont mis en place les nouvelles dynasties égyptiennes. En d'autres termes, il est tout à fait possible que ce nouveau pharaon, effectivement, ne connaissait pas Yosef. Mais lorsque la Torah nous parle d'un pharaon qui ne connaît pas Yosef, la Torah ne nous a pas expliqué qu'il y avait des Hyksos. Donc la Torah peut nous dire il y a une continuité qui est volontairement brisée. Ça veut dire quoi, volontairement brisée? Il y a la dualité entre Vele Shemot Bene Israël et Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Vele Mosif al Arishonim, nous disent nos sages. À chaque fois qu'il y a marqué Vele, et voici, ça vient rajouter sur quelque chose qu'on avait enseigné avant. Lorsqu'il y a marqué seulement Elle, ça vient regarder les choses d'un autre angle. Donc ici, le livre s'inscrit dans la continuité du livre de Bereshit. Et tout d'un coup, on nous dit Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef. On voit cette dissonance entre ces deux dimensions. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que si le pharaon de Yosef avait tout à fait conscience du nom à donner, puisqu'il va appeler Yosef Tzorfnat Paneach, celui qui révèle le secret. Donc Pharaon avait très bien compris quel était le rôle de Yosef et de son peuple. Ici, on fait fi de ne pas savoir pour en vérité s'en approprier toute l'essence. Eh oui, car j'aimerais vous amener devant cette Xéra numéro 1 de Pharaon. Quelle est la première Xéra de Pharaon? La première Xéra de ce nouveau Pharaon, on la connaît bien, c'est quoi? Kol ben ayelod ayehora tashlichu. Tous les enfants nouveau-nés juifs, hébreux, garçons, vous les tuez. Vekol abat techayun. Il s'agit ici de la deuxième Xéra. Et vous ferez vivre les filles. En quoi est-ce une Xéra? Ben oui, si Pharaon arrive à mettre au point son plan, les enfants juifs garçons mourront et les jeunes filles juives grandiront. Et donc viendra un jour, elles devront se marier. Avec qui se marieront-elles? Avec l'Égypte, avec des Égyptiens. Ainsi, l'Égypte deviendra égyptien de par sa culture, mais entre guillemets juif de par la halakha. Et à ce moment-là, l'Égypte
pourra devenir Am Ségoula. Voilà le programme, et c'est pas nouveau. Lorsque le pharaon d'Abraham voulait s'emparer de Sarah, c'était déjà dans l'objectif de s'emparer de la matrice d'Israël. C'était dans l'objectif de lui prendre son nom, de lui prendre sa place. Car savoir qui on est, c'est savoir quel rôle nous avons à jouer. Vous remarquerez que dans le début du livre de Shemot, et c'est assez frappant, on ne veut pas donner les noms. C'est incroyable. Le livre qui s'appelle le livre des noms, on ne donne pas les noms. Et on va nous dire, après avoir représenté la famille, on va nous dire Vaikar Ishmi Bet Levi. Vaikar et Bat Levi. On ne sait pas qui c'est. On sait pourtant que c'est Amram et Yochevet qui ont donné naissance à Moshe, mais on ne veut pas nous le présenter en tant que tel. On nous dit un homme de la tribu de Lévi a été voir une femme de la tribu de Lévi. Les noms, tant qu'ils n'ont pas encore atteint la réalisation de leur objectif, nous sont cachés. Quel est le premier nom de la paracha? Le premier nom de la paracha, Ve'ele Shemot Bene Israël, Habaim Mitzrayim. Israël est le premier nom de la paracha. Mais qu'est-ce que c'est Israël? Israël, c'est Yachar El. C'est-à-dire, l'objectif des Bnei Israël est d'arriver Yeshirot El El, d'arriver directement à dévoiler Dieu. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Il va falloir tout le livre de Shemot pour y arriver. Mais on commence dans notre paracha. Les Égyptiens veulent s'approprier la matrice d'Israël. Mais pourquoi faire? Pourquoi veulent-ils s'approprier, tantôt Sarah à l'époque, et ici les femmes d'Israël? Il y a une grande marloquette entre l'Égypte et Israël. Quant à une question très simple, qui est celui qui est responsable de continuer l'œuvre de papa? Dans la halakha, on appelle ça un bechor. Le bechor, l'aîné, a pour responsabilité de continuer la famille. Et la question est de savoir qui est le premier-né de Dieu? Eh bien, la Torah nous dit dans notre paracha, Béni Bechori Israël. Voilà ce que Moshe doit aller dire à Pharaon. Pourtant, les Égyptiens, eux aussi, d'après le livre de Tehilim, prétendent à être le Réchit. Ah, nous aussi, d'après le livre de Yirmiyahu, on dit Kodash Israël Lachem, Réchit Tevuato. Dans notre paracha, nous avons donc la lourde tâche de, avant d'expliquer cela à Pharaon dans la paracha de Vaïra, de comprendre nous-mêmes qui nous sommes. Il semblerait que notre départ en exil nous a fait quelque peu oublier qui nous étions. Nous dit le Rav Kook dans le livre Orot HaKodesh, Chelek Gimel, à la Piska Kuf Mem. La page, page Kuf Mem, 140. Nous dit le Rav Kook la chose suivante, un texte extraordinaire. Ve'ani betoch hagola. Et mon moi est en exil. Ha'ani ha'penimi eino mitgale la'adam, rak lefi midat ha'tahara ve'ha'kedusha shelo. La conscience de l'existence, Ha'ani. Mais c'est Ha'ani. Vous savez ce que veut dire le mot Ani? Ani, moi, je. Ani, en hébreu, ça veut dire Ha'an Sheli. Mazé Ha'an Sheli. Vous savez ce que veut dire en hébreu le mot Le'an? Où vas-tu? An, c'est makom. Ani, c'est makom Sheli.
Pas seulement géographiquement, mais au niveau de l'existence. Quelle est ma place? nous dit le Rav Kook, ואני בתוך הגולה, האני הפנימי אינו מתגלה לאדם רק לפי מידת הטהרה והקדושה שלו, לפי המידה שבה הנשמה מאירה באדם. Lorsque la neshama est claire au fond de toi, alors tu sais où est ta place, tu sais qui tu es. חטא האדם הראשון בכך שהתנכר לעצמו. C'est quoi la faute de Adam Arishon? C'est qu'il s'est fourvoyé sur son existence, sur qui il était. בכך שהקשיב לדעתו של נחש. Parce qu'il a écouté la vie du Nachash, alors qu'il aurait dû écouter sa voix à lui. ואיבד את קולו הפנימי, il a perdu sa voix intérieure. חטא כשלא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלה, אייכה. Il a fauté lorsqu'il n'était pas capable de donner une vraie réponse claire à la question « Où es-tu » Ayeka. חטא עם ישראל כשהלך אחרי אל זר מפני ששכח את עצמיותו. De la même façon, le peuple juif a fauté lorsqu'il ne savait plus qui il était et qu'il a servi un faux Dieu, un Dieu étranger. חטא הלבנה כשקנאה בשמש איבדה את שמחת חלקה, כשהשוותה את עצמה אל זולתה. La lune a fauté lorsqu'elle a voulu être comme le soleil. וכך וכה הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד. Et c'est ainsi que le monde s'effondre dans la perte des repères, dans la perte de savoir de qui il est. Les amis, nous dit le Rav Kook, lorsque tu ne sais plus répondre à la question « Où es-tu ?», c'est que tu ne sais plus répondre à la question « Qui es-tu ?» Et ça, c'est fondamental à Botaï. Le Rav Kook termine en disant « Baïm mechanchim melumadim mistaklim bechitzoniyut masirim et ad-dea gam hem min ha'ani. ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את עצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם. והאני הולך ומשתכח. Il y a des gens aujourd'hui qui, eux aussi, se prennent pour des éducateurs, mais ne savent plus éduquer au Ani, parce qu'ils l'ont eux-mêmes perdu. Et termine le Rav Kook avec une phrase terrible en disant Vechevan she'ani, Vechevan she'ein ani, si je ne suis plus là, ein hu, vadai she'ein ata. Il est évident que si tu as perdu tes repères, tu ne peux plus avoir de connexion avec lui et non plus avec ton prochain. Les amis, c'est de cela qu'on parle. Am Israël, Bemitzraïm, a perdu son Ani. Les Égyptiens ont donc décidé de le récupérer à la volée. Si tu ne sais plus qui tu es, parce que tu ne sais plus où tu es, alors t'inquiète pas, celui qui sait où il va récupérer. Il essaiera du moins. Et oui, Bemitzraïm, comment veux-tu en Égypte qu'on sache où on est et donc qui on est? Chez l'Agdola. Ainsi nous dira le prophète Yecheskel au chapitre 36. Lachen emor levet Israël. Ainsi parle aux enfants d'Israël. Ko amar Hashem Elohim. Lo lemanchem ani oseh bet Israël. Ce n'est pas pour vous que j'envoie la Géoula. Ki im leshem kotshi asher chilaltem bagoyim. Asher batem sham. Am Israël bemitzraïm, ou alors à Babylone, quand on parle de l'époque de Yecheskel, c'est Chilul Hashem. Lama c'est Chilul Hashem? Parce qu'il ne sait plus où il est. Alors quoi? Tout juif qui habite en dehors d'Israël fait du Chilul Hashem? Non. Comment faire pour ne pas participer au Chilul Hashem Bagalout?
eh bien, il ne faut jamais oublier que ça s'appelle la galoute. Zéakol, à partir du moment où tu es un Égyptien de confession israélite, mais que ta citoyenneté, c'est la citoyenneté égyptienne, alors tu es Ve'ani Betoch Hagola. Mais si en étant en Égypte, tu n'as les yeux que rivés vers Jérusalem et le cœur vers Jérusalem, alors tu n'es déjà plus tellement Bagola. Ainsi le Rav Kook dira dans le livre Oroth que Tzipia la Yeshua, זה הכוח המעמיד של היהדות הגלותית. L'espoir de la libération, c'est ce qui maintient la cohésion du peuple juif en exil. Et effectivement, c'est de cela qu'on parle. Lorsque tu continues à dire l'an prochain à Jérusalem, tu sais où est ton âne. Et donc, tu peux dévoiler ton Ani. C'est exactement de cela qu'on est en train de parler. Est-on capable de savoir où on est pour savoir qui on est? Bemitzrayim, le premier objectif pour sortir d'Égypte va être de réapprendre qui je suis. Pour cela, Moshe a très bien compris une chose. Dieu veut l'envoyer en shlichut. Dieu veut l'envoyer en shlichut. Très bien. Mais à une condition, lui dit Moshe. Je vais aller au-devant des Bnei Israël et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Qu'est-ce qu'ils me diront? Ils me diront, ah bon? Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Si tu connais son nom, alors on saura le lier à un makom. Et donc, on pourra savoir que c'est la vérité. Ainsi, Moshe dit à Dieu, mais c'est quoi ton nom? Ve'ele shemot bnei Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, Eheye asher eheye. Et Moshe a compris ce que ça voulait dire. Il a lu Rashi, Moshe. Il sait que ça veut dire, je serai avec eux dans cet exil comme je serai avec eux dans les prochains. Et Moshe lui dit, mais ça, c'est pas possible. Tu peux pas leur dire un truc comme ça. Ils ne savent déjà plus où ils en sont, eux. Ils ont quelque chose, eux, à sortir d'Égypte. Tu ne peux pas leur expliquer qu'il va y avoir d'autres choses à prendre venant d'autres exils. Et Dieu lui dit, tu as bien parlé. Dis-leur juste, Eheye, shlachani alechem. Et là, nos sages nous diront, mais ça veut dire quoi, Eheye? Ça veut dire, je serai. Selon mon dévoilement, je suis appelé. Donc, lorsque je me dévoile par la nature, je m'appellerai Elohim. Lorsque je me dévoile par la nation, je m'appellerai Kedosh Israël. Lorsque je me dévoilerai comme faisant triompher de ses ennemis, la nation juive, je m'appellerai Hashem Tsevot. Lorsque, et ainsi de suite. En d'autres termes, la question principale est de savoir, est-ce que je connais le nom? Est-ce que les Béné Israël savent devenir Yachar El? C'est là toute la question de notre paracha. Et c'est pour cela que lorsque Moshe est choisi pour être envoyé au devant de Pharaon, représenter les Béné Israël, il dit à Dieu, Aval mi anochi asher elech el paro. Mi anochi. Je ne sais pas qui je suis. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de makom. Comment ça, j'ai plus de makom? Bien oui, pendant 40 ans, j'étais égyptien. Ve'ani sheli, c'était l'Égypte. Et puis finalement, au bout de 40 ans, j'ai compris que non. Je me suis désolidarisé complètement de l'Égypte. J'ai dit, c'est terminé l'Égypte. Vayar ish mitzri, make ish ivri, me'echav. À partir du moment où il a vu que l'Égypte, l'oppresseur, oppressé, il a pris fait et cause pour les Hébreux. Oh, je vous rassure, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 24 heures. Le lendemain,
והנה ביום השני וירא שני אנשים ניצים רבים, ואומר לרשע למה תכה רעך? Et là, Dathan et Aviram, car le Midrash nous dit que c'est eux dont on parle, disent à Moshe, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends de venir maintenant faire le chauffette עלינו? Alors, Geni ata Omer, כאשר הרגת את המצרי? מה זה alors, Geni ata Omer? Nous dit Rashi, nous disent nos sages. De là, on apprend que Moshe a tué l'Égyptien, pas avec un coup de bâton, mais à coup de nom. Il lui a dit le Shem Ameforash et il n'a pas réussi à survivre. Moshe a utilisé le nom. Les Bnei Israël lui disent, Datan Vaviram, tu vas aussi utiliser le nom contre nous? Ah, tu sais bien que ça ne marchera pas. Nous, on le connaît. Et Moshe part, parce qu'il ne se revendique plus non plus de... Il dit, Achen Noda Adavar. C'est Noda Adavar. Me dit le Gaon de Vilna, Nodali Mashe Haiti Tamea Al-Kar. Ça c'est Rashi, c'est pas le Gaon. Rashi il me dit, maintenant je sais ce que je ne savais pas. Comment ça se fait que, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que les Bnei Israël sont les plus grands persécutés de l'histoire? Il dit, maintenant je sais. Parce qu'ils ont parmi eux des gens pourris. Le Gaon de Vilna rajoute, c'est l'exil qui les a rendus pourris. L'exil les a rendus pourris. Mais donc Moshe se désolidarise d'eux également. Et donc il n'a plus de Hani. Alors où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va, Moshe? Il décide de partir. Et il va se chercher un nouvel objectif. Eh oui. Où va-t-il? Il va à Midian. Alors Midian, les amis, c'est pas la porte à côté. Hein. Pour arriver de l'Égypte à Midian, il faut traverser quand même toute l'Éthiopie. C'est pas rien. Alors pourquoi il va à Midian? Pourquoi Moshe va à Midian? Il n'arrive pas à Midian. Il va à Midian. Il sait très bien ce qu'il recherche. Il recherche le premier qui a invoqué le nom. Qui est le premier qui a invoqué le nom d'Akadosh Baruch Hu de manière entière? C'est Abraham. Il y avait eu Enoch, effectivement. Enoch, Az uchal likro beshem Hashem, mais ce n'était qu'un début. Abraham, ou Koré beshem Hashem. Il invoque le nom de Dieu et c'est ça qui doit réparer le monde. Faire prendre conscience au monde du nom de Dieu, de qui est Dieu et quel est l'objectif. Abraham, Moshe veut s'identifier à la Torah d'Abraham. C'est donc la raison pour laquelle il va à Midian. Eh oui, car comme tout le monde le sait, ben oui, Midian, c'est qui par rapport à Abraham? Ben, comme tout le monde le sait, c'est son fils. Comment ça, son fils? Je croyais que le fils d'Abraham, c'était Yitzhak. À la limite, Ishmaël. Oui. Mais rappelez-vous qu'après la mort de Sarah, dans la fin de la parashat Chayei Sarah, Abraham se remarie avec Ketura. Nous disent nos sages, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Ketura alors que c'est Agar? Parce que Shinta Maasea Kaktoret. Elle a changé ses actions, elle a fait tchouva. Maintenant, elle est comme la Ktoret qui donne une bonne odeur. Le nom qui remplit un nouvel objectif. Avec Ketura, il aura 6 enfants, Abraham. Et l'un des 6 s'appelle Midian. Ainsi, Moshe part à Midian parce qu'il veut se trouver un nouvel idéal. Un nouvel idéal, dévoiler Dieu par la Torah d'Abraham. Le problème, c'est que Dieu, tel qu'il se dévoile à nous, il est Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, ve Elohé Yaakov. Et c'est ainsi que Dieu se révélera à lui en lui disant Rao Raïti et Oni Ami Asher Bemitzraim. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et tous les commentateurs se posent la question. Il dit mais ne le sait-on pas que son peuple est en Égypte? Si, on le sait. Mais c'est pour Moshe. Pour dire à Moshe, tu sais qui est mon peuple?
toi, tu les as rejetés depuis 40 ans, mais en vrai, ce sont ceux qui sont en Égypte. Et à ta question, mais pourquoi ils sont pourris? Dit le Rav Kook sur le verset Vayareu otanu amitzrim vayanunu. Nous dit le Rav Kook, Emasu otanu ra'im. C'est parce qu'on est en Égypte qu'on se comporte comme ça. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas au bon endroit. On n'a pas notre place véritable. Et donc Moshe, quand il reçoit la mission d'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais Mi Anochi, où est ma place? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, je serai avec toi. Ta place sera là où moi je serai. Voilà le rôle du peuple d'Israël. Le rôle du peuple d'Israël, Rabotai, dans le début de notre paracha, comme dans tout le livre de Shemot, est d'apprendre qu'il est le vecteur du dévoilement divin. Là où il sera, on pourrait dire, il dévoilera. Ou alors à l'inverse, là où lui il est, nous, on pourra se dévoiler. כשהקדוש ברוך הוא בגלות, אז גם עם ישראל בגלות. Et là-bas, qu'est-ce qu'il en fait? Nous dit le Rav Kook, lorsque Am Israël part en galoute, eh bien, c'est qu'on puise notre relation à Dieu par les tzinorot, par les tuyaux du klal olam, de l'humanité. Ce qu'on va appeler dans le langage plus simplement, j'allais dire plus simplement dans le langage de la Kabbalah, l'ikut nitzotzot akedusha. On va aller récupérer dans le monde, pas des étincelles seulement de sainteté, mais des mekomot, des noms. On va apprendre quels sont les objectifs. L'objectif de tout ça, c'est qu'au final, Am Israël comprenne qui il est. Pour qu'il puisse comprendre qui il est, il doit passer par 3 étapes. Car le nom de notre peuple est triple. Il est d'un côté Yaakov. Lama Yaakov, qui ou la kach et abrachot בעוקביה ורמייה. כי ויעקבני זה פעמיים. ou alors בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים. Yaakov est celui qui est בעקבות. בעקבות משיכה. זה Yaakov. Yaakov est toujours donc dans les pas de quelqu'un d'autre. Yaakov ne peut pas se réaliser. Yaakov ne peut pas s'exprimer. Il est toujours dans les talons de quelqu'un d'autre. Et puis Yaakov devient Yachar El. Il devient Israël lorsqu'il a retrouvé son âne, son Ani, son Makom, lorsqu'il est revenu en terre d'Israël. Il redevient celui qui n'est plus derrière l'autre, mais celui qui marche aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final est de réussir à devenir Vayehi Beishurun Melech, Beitasef Raché Am, Yachad Shifte Israël. L'objectif est de devenir Yeshurun, c'est-à-dire celui qui va au devant de l'humanité et qui montre un chemin. La paracha de Shemot est celle qui ouvre au moment où nous sommes le plus Yaakov. C'est celle qui nous ouvre le chemin vers Yeshurun. Ça paraît complètement paradoxal. On n'est même pas encore sorti de la Yaakovitude pour arriver à Israël. Tu veux déjà me montrer l'idéal de Yeshurun? Bien oui, évidemment. Parce que si je veux pouvoir avancer, il faut que je sache quel est l'idéal. Même si je ne l'atteins pas tout de suite.
Ainsi, comment s'appelle cette Méora? Comment s'appelle cette histoire que nous sommes en train de lire? Elle s'appelle Yetziat Mitzrayim. Littéralement, disait Manitou, מה זה יציאת מצרים? זה לא יציאת ישראל. זה גם לא יציאה ממצרים. Ce n'est pas la sortie d'Israël d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. En d'autres termes, c'est l'Égypte qui doit sortir. C'est l'objectif de libérer les nations. Pour cela, tu dois être toi en avant. Tu dois être toi celui qui montre le chemin. Ainsi, le Rav Kook dit dans Meged Yerachim, et d'ailleurs, j'ai entendu témoignage du Rav Cherki qui m'a dit que cette phrase du Rav Kook était brodée sur le kisouille de Chala du Rav Tzvi Yehuda Kook. La phrase qui dit Yetziat Israël mi Mitzrayim tishaer la'ad ha'aviv shel kol ha'olam kulo. Que la sortie d'Israël d'Égypte restera pour l'éternité le printemps de toutes les nations, le printemps du monde entier. Eh bien, c'est à cela que sert notre paracha d'introduction. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne se dévoile pas dans notre paracha avec son nom hébraïque. C'est vrai, il a un nom juif, Moshe. C'est pas Moshe. C'est d'après la Gemara, le Midrash, c'est plusieurs. Il y en a un des noms, c'est Touvia, Avigdor, pas Lieberman, l'autre. C'est Touvia, Avigdor, Yekoutiel. Pourquoi est-ce qu'on nous donne le nom de Moshe? Ce nom égyptien, donné par la fille de Pharaon. Vous savez ce que veut dire le mot Moshe? Vous n'avez pas fait égyptien antique en deuxième langue? Franchement, en égyptien, Moshe, ça veut dire Ben, fils. D'ailleurs, ça tombe bien. Il y a marqué dans la paracha, Vaïla le Ben. Il est devenu pour elle un fils. Et donc, Bithia l'a appelé Moshe. Yofi. Seulement 2 secondes. Yochevet aussi, elle a eu un fils. C'est-à-dire que lorsqu'il a été amené à Bithia, la fille de Pharaon, il est devenu pour elle un fils. Mais lorsqu'il est né, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Vatar Vateled Ben. C'est quand la première fois qu'on a vu quelqu'un qui était appelé fils? Eh bien, rappelez-vous, Adam et Chava ont un premier fils, mais ils ne l'appellent pas fils. Il y a marqué Vatar Vateled et Caïn. Elle n'a pas mis au monde un fils qu'elle a appelé Caïn. Elle a mis au monde Caïn. Vatosef la ledet et Achiv et Avel. Elle a continué d'enfanter son frère Avel. Et il n'est toujours pas fils. Il faudra attendre la naissance de Shet, le troisième enfant de Adam et Chava, pour qu'on nous dise que là-bas, Vateled Ben. Vatikra et Shemo Shet, qui chat li Elohim, Zera Acher Tachat Evel, qui arago Caïn. Shet est un fils. Et Shet est le premier Ben Adam. Caïn aussi était Ben Adam, mais il ne s'appelle pas comme ça. Shet est le premier qu'on appelle Ben Shel Adam. Et Shet est le seul des 3 enfants de Adam de qui il est dit qu'il a été fait à l'image de Adam. Or, Adam, lui, a été fait à l'image de Dieu. Donc, Shet est à l'image de Dieu. Il est celui qui va pouvoir lancer la dynastie qui devra amener au dernier Ben Adam. Miser à Ben Adam à Acharon. D'après le livre de Yecheskel, Ben Adam, c'est le nom donné au Mashiach. Moshe Rabbeinu doit faire le lien entre
la Torah d'Abraham est Torato shel Mashiach. Comment Moshe va-t-il y arriver? Ben, c'est très simple. Abraham, il portait tout en lui, mais de manière, j'allais dire, en potentiel. C'est la raison pour laquelle Abraham était ce qu'on appelle, avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Avram. Ça veut dire quoi, Avram? Ça veut dire un père grand. Avram. Moshe, s'il veut réussir à faire passer de Abraham au Mashiach, il sait qu'il doit passer par l'étape Ben Amram. Moshe, il est Ben Amram. Amram. Abraham était un père grand. Moshe est le fils d'un peuple grand. Alors c'est vrai, son père il s'appelle Amram. Mais Amram, ça veut dire Amram, un peuple grand. En d'autres termes, Moshe, pour pouvoir nous faire passer à l'étape Ben Adam ultime, eh bien, il comprend qu'il doit redonner la grandeur à Yeshar El, à Israël. Tout le livre de Shemot va être comment est-ce qu'on arrive à passer de Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto Baou. Comment est-ce qu'on arrive à passer de cela au dernier verset du livre de Shemot? Je vous cite ici le dernier verset du livre de Shemot qui nous dit la chose suivante. Iné. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל, בכל מעשיהם. Voilà que la nuée, que Dieu était dans le Mishkan, dans la nuée la journée, et dans le feu la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël. On a commencé le livre de Shemot en étant les Béné Israël, on le termine en étant Beit Israël, la maison d'Israël. C'est cette maison qui a été maintenue par nos femmes d'Israël, ces femmes même que Pharaon voulait s'approprier, ces femmes même que déjà le Pharaon d'Abraham voulait s'approprier, parce que nos femmes, nos mamans, nos filles sont celles qui connaissent la valeur du nom. Peut-être parce qu'elles ont renoncé à leur nom. Peut-être que quand elles se marient, elles acceptent de prendre sur elles maintenant un objectif de transmission. C'est de cela qu'on parle, les amis. La paracha de Shemot est celle qui ouvre le livre des objectifs, qui est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde entier. Pour cela, il faut passer de Yaakov à Israël pour pouvoir devenir un jour ou l'autre, aujourd'hui, Yeshurun. C'est ça qui nous permet de passer de Béné Israël à Beit Israël. C'est cette capacité d'avoir le nom, de savoir qui je suis et où je suis, qui nous permettra de répondre à la question qui avait été posée à Adam, à Yeka. Lui, il n'a pas répondu. Abraham a répondu Ineni. Am Israël se doit aujourd'hui de répondre Inenu. Et à ce moment-là, Ani sort d'exil et retrouve toute sa place. Et de Ani, et je terminerai par là, de Ani, qui s'écrit d'ailleurs, je pense que je ne l'apprends rien à personne, Aleph, Nun, Yud, eh bien, on le transforme en Anochi. Et Anochi, c'est quoi la différence? C'est Ani, Veod 26. On a rajouté de Ani à Anochi, Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Être capable de passer de Ani à Anochi, c'était toute la question de Moshe. Lorsqu'il a dit Mi Anochi, Asher Elech El Paro. Et Dieu lui a dit, ben voilà qui tu es. Et va leur expliquer à eux tous qui ils sont, pour qu'ils puissent, eux, expliquer au monde entier qui il est. Voilà l'objectif de notre parachat Shemot
du livre de Shemot. Et avec tout ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire Shabbat Shalom ou Mevorach. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.